Dans les grands récits de la nature, certaines créatures attirent l'attention pour leur taille colossale, leur vitesse incroyable ou leur force brute. D'autres, pourtant beaucoup plus petites, se distinguent par quelque chose de plus subtil et de plus fascinant, une ténacité presque impossible à briser. Parmi elles, deux animaux situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre ont développé des comportements et des aptitudes qui leur ont valu une réputation hors norme. Dans les plaines brûlantes de l'Afrique, et dans les forêts glacées du Grand Nord, deux silhouettes solitaires ont forgé leur légende, le blaireau à miel et le glouton. Deux survivants nés dans des mondes opposés, mais unis par un même symbole, celui d'un courage qui dépasse leur taille. Leur comparaison semble improbable. L'un évolue dans la savane, entouré de lions, de hyènes, de serpents venimeux et de dangers permanents. L'autre traverse les paysages gelés de Scandinavie, traverse des forêts alpines, gravit des pentes glacées et affronte la faim, le froid et les prédateurs nordiques. Pourtant, malgré ces environnements radicalement différents, les deux animaux partagent une place similaire dans leur écosystème, celle du survivant indépendant, du solitaire qui ne recule jamais, du petit carnivore que même les grands évitent lorsque la tension monte. Le blaireau à miel est façonné pour l'adversité. Son corps bas et massif lui permet de se glisser dans des terriers étroits ou de se protéger sous des formations rocheuses. Son pelage bicolore, noir et blanc, offre un signal visuel direct. Une apparence simple, mais un avertissement pour ceux qui reconnaissent ce code. Sa peau est son premier outil. Épaisse, presque coriace, semblable à une cuirasse naturelle. Mais elle n'est pas seulement résistante. Elle est aussi étonnamment lâche, suffisamment souple pour qu'il puisse se tordre, pivoter et se retourner lorsque quelque chose le saisit. Même pris dans la gueule d'un grand prédateur, il peut encore mordre, griffer et s'arracher de l'emprise. Peu d'animaux possèdent ce type de défense intégrée. Son environnement, lui, ne lui accorde aucun répit. Il partage le même territoire que des lions, des léopards et des hyènes qui tuent pour vivre, mais aussi avec des serpents dont le venin est capable de terrasser un buffle en quelques minutes. Là où beaucoup d'animaux privilégient la prudence, le blaireau à miel développe une stratégie inverse, l'audace comme ligne de défense. Lorsqu'il est menacé, il ne fuit pas. Il avance, la gueule ouverte, grogne et vise systématiquement les zones sensibles. Un comportement surprenant, déroutant, qui déstabilise les prédateurs habitués à ce que les petites proies prennent la fuite. Un lion peut hésiter à engager un combat pour quelques kilos de chair si cela implique de risquer une blessure au museau ou à l'œil. Une hyène peut renoncer à un repas si elle se retrouve face à un adversaire qui ne connaît pas la peur. En face, à des milliers de kilomètres, le glouton évolue dans un univers tout aussi hostile, mais totalement différent. Ici, le danger n'est pas la chaleur ou le venin, c'est la faim, le froid et l'immensité des territoires glacés. Le glouton avance, comme une petite force de la nature, il possède un corps plus large, plus musclé. Taillé pour creuser la neige, pour grimper aux arbres et pour déchirer des carcasses que des prédateurs plus grands abandonnent parfois. Sa mâchoire est puissante, capable de broyer des os gelés qui résistent même aux loups. Ses muscles sont denses, son endurance impressionnante. Là où les autres carnivores s'épuisent ou détournent le regard, lui continue, pousse, insiste. Son agressivité est différente de celle du blaireau à miel. Elle n'est pas impulsive, ni nerveuse. Elle repose sur une forme de détermination froide. Lorsqu'il approche d'une carcasse, il n'a pas besoin de charger. Il marche droit, lentement, et souvent, cela suffit. Sa réputation suffit aussi. Les loups savent qu'un combat contre lui peut coûter cher. Les lynx préfèrent céder la place. Et même les ours, pourtant massifs, n'apprécient pas l'idée de risquer une blessure contre un animal plus petit mais prêt à mordre sans hésiter. Dans la hiérarchie silencieuse de la forêt boréale, le glouton s'est construit une image d'adversaire imprévisible et tenace. Les deux animaux possèdent une intelligence fine, mais elle s'exprime différemment. Le blaireau à miel est un expérimentateur. Dans certaines réserves africaines, on l'a vu déplacer des pierres, empiler des objets pour franchir des clôtures, comprendre des mécanismes simples et contourner des pièges. Il teste, observe, puis recommence jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Son intelligence est souvent liée à l'ingéniosité. Le glouton, lui, fonctionne davantage avec la mémoire. Il se souvient de la localisation des proies, des caches, des points de passage. Il explore un territoire gigantesque, parfois plusieurs dizaines de kilomètres par jour, sans perdre son orientation. Il sait où trouver de la nourriture enfouie sous la neige, où des prédateurs ont laissé des restes, où le vent transporte les odeurs. C'est un stratège du terrain.
Sa réputation d'animal, qui n'a peur de rien, vient aussi de son intelligence. Le blaireau à miel n'est pas seulement fort, il est malin. Dans certains parcs et centres de recherche, on l'a vu ouvrir des portes, grimper sur des cailloux, déplacer des objets pour s'évader d'enclos fermés. Il comprend vite comment contourner un obstacle. Il pousse, tire, grimpe, utilise ce qu'il trouve. Ce n'est pas un simple prédateur agressif. C'est un animal capable de résoudre des problèmes, de s'adapter et de trouver des solutions. Leur alimentation révèle aussi leurs forces respectives. Le blaireau à miel est un opportuniste presque absolu. Il mange des rongeurs, des reptiles, des œufs, des insectes, des larves, du miel et n'hésite pas à affronter des serpents mortels. Son organisme est capable d'encaisser des toxines en quantité impressionnante. Lorsqu'il se fait mordre par un cobra, il peut s'écrouler pendant un moment. On le croit mort. Puis il se redresse, grogne, secoue la tête et repart, parfois même pour finir le serpent qui l'a mordu. Le glouton, de son côté, se nourrit de carcasses enfermées dans la glace, de petits mammifères, d'oiseaux, mais aussi de restes abandonnés par des loups. Sa mâchoire lui permet de déchirer des chairs gelées que d'autres carnivores ne peuvent exploiter. Là où le blaireau à miel défie le venin, le glouton défie le froid. Ces ressemblances profondes, malgré les environnements opposés, expliquent de pourquoi ces deux animaux sont souvent rapprochés dans l'imaginaire collectif. Tous deux sont petits, solitaires, agressifs lorsque nécessaire et possèdent un instinct de survie qui dépasse leur taille. Tous deux imposent le respect. Tous deux incarnent l'idée qu'un animal n'a pas besoin d'être immense pour créer une véritable crainte. Mais leurs différences sont tout aussi essentielles. Le blaireau à miel est un combattant nerveux, réactif, habitué à des confrontations courtes mais intenses. Il affronte des serpents rapides, des félins agiles, des prédateurs qui utilisent la vitesse et la surprise. Le glouton est un survivant du froid, un symbole d'endurance, habitué à des efforts longs, à des combats de patience, à des déplacements qui épuiseraient d'autres espèces. Le blaireau à miel se bat contre la chaleur et le venin. Le glouton se bat contre la faim et le gel. Deux mondes, deux philosophies de la survie. Et pourtant, lorsqu'on les observe attentivement, l'un comme l'autre démontre que la nature ne récompense pas uniquement la force brute ou la taille. Elle récompense l'adaptation, elle récompense l'audace, elle récompense la persévérance. Le blaireau à miel traverse la savane sans jamais baisser la tête, le glouton arpente la neige sans jamais céder un morceau de territoire. Deux créatures de petite taille, mais dotées d'une présence si forte qu'elles modifient parfois le comportement d'animaux beaucoup plus grands. Ce parallèle entre le blaireau à miel et le glouton nous montre quelque chose de fondamental. La puissance peut prendre des formes très différentes. Elle peut se trouver dans une peau qui résiste, dans une mâchoire qui ne lâche pas, dans une capacité à encaisser le venin ou dans une endurance capable de défier le froid. Elle peut naître du caractère, de l'intelligence ou simplement d'une volonté farouche de survivre. Dans cette comparaison, il n'y a pas de vainqueur. Il y a deux champions de leur monde, deux légendes locales, deux exemples parfaits de ce que l'évolution peut produire quand l'environnement devient impitoyable. Dans les recoins brûlants de l'Afrique, comme dans les étendues glacées du Nord, leur silhouette rappelle une vérité simple. La taille importe peu quand la détermination est immense. Et dans ces deux mondes si différents, le blaireau à miel et le glouton ont gagné leur place, non pas par la force, mais par la volonté farouche de ne jamais reculer. Dans la savane, le respect ne se mesure pas seulement en kilos. Il se mesure aussi en risques que les autres sont prêts à prendre contre toi. Et face au blaireau à miel, même les rois de la savane préfèrent tout souvent passer leur chemin.